Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. PDCI-RDA, non à la manipulation, non à la confusion. C'est donc, cher ami, un pamphlet de vigilance militante. Le doyen Aouzi Hachi Jules ne veut pas que Valérie Yapo l'associe à son projet de déstabilisation du parti. On peut dire le masque tombe, la mise en scène s'effrite et le vrai visage de l'opération Yapo Co se révèle. Une entreprise de confusion, d'instrumentalisation judiciaire et de déstabilisation calculée du PDCI-RDA à des fins personnelles et politiques. Nous saluons donc la réaction rapide, digne et claire du vice-président, M. Aoussi Hachi Jules, qui a refusé catégoriquement de s'associer de près ou de loin à ce projet funeste. Une clarification nécessaire qui rassure les militants et ridiculise l'agenda dissimulé de celles qui voudraient transformer ses propres frustrations en guerre ouverte contre le parti. Mais une question se pose. Pourquoi lui? Pourquoi ce nom? Est-ce un hasard si Mme Yapo pense à lui seul parmi tous les cadres pour être nommé administrateur provisoire du parti? C'est bien passé. Est-ce que c'est parce qu'il partage une région géographique commune? Une ancienne proximité, pourquoi pas? Ou l'espoir illusoire d'une complicité passée? Nous sommes en droit de nous interroger, mais les militants ne sont pas dupes. Nous savons faire la différence entre la loyauté et la récupération. Le silence ne signifie pas accord et la loyauté ne s'achète pas. Ce qui se joue ici, c'est plus qu'un simple recours en justice. C'est une tentative rampante de torpiller l'élan du PDCI-RDA à l'approche des rendez-vous cruciaux. Le bureau politique, la convention, peut-être même le congrès et les élections présidentielles qui devront donc impérativement, cette fois, revoir les tests pour une rigueur sans concession et surtout protéger le parti contre les infiltrations, les défiances internes et les manœuvres de diversion juridique. Car ce coup de théâtre judiciaire a un parfum connu, celui des stratégies dilatoires du RDR devenu RHCP, dont le but ultime est de retarder, de bloquer, d'affaiblir. Et ce, avec la complicité ouverte ou silencieuse une minorité frustrée qui n'a pas encore digéré la légitimité du président élu, Tidjam Tiam. Nous disons trop, c'est trop. Nous appelons donc les militaires à restaurer le calme, mais aussi à redoubler de vigilance. Le parti ne tombera pas dans la provocation, ni dans le piège judiciaire, mais le parti ne restera pas passif face aux tentatives de sabotage. Il est temps donc d'opérer un grand nettoyage statutaire. Il est temps donc de verrouiller nos tests. Il est temps d'écarter sans hésitation tout ce qui joue contre la maison. Le PDCI-RDA n'est pas à vendre. Le PDCI-RDA ne gère pas les coûts de procédure de complaisance. Le PDCI, c'est l'héritage de fouet, la volonté de Bédier et aujourd'hui l'espérance d'une reconquête portée par une nouvelle génération de cadres. Militants et militants du PDCI-RDA, lèvons-nous pour défendre nos partis, pour dénoncer la supercherie, pour préparer dans l'unité et la discipline notre retour au pouvoir en 2025. C'est cela notre objectif et personne ne doit nous détourner de cet objectif. La reconquête du pouvoir d'État perdu par un lâche coup d'État en 1999. J'en ai fini. Rassemblement démocratique africain, vive le PDCI-RDA. Et le PDCI vivra, vivra, vivra et vivra. Amen. Visionnaire audacieux, nous
te suivront pas à pas. Ton nom résonne fort dans chaque cœur battant, inspire des générations avec un vrai engagement. Au fond de la